Dans un monde saturé d'informations, il est parfois difficile de distinguer le vrai du faux, le bon chemin du raccourci sans issue. Comment atteindre le succès, la richesse, sans se perdre dans le labyrinthe de la désinformation? Aujourd'hui, nous allons explorer les conseils d'un homme qui a non seulement conquis le monde de la technologie, mais qui a aussi consacré sa vie à éclairer le chemin des autres, Bill Gates. Ensemble, découvrons les clés de la réussite et apprenons à naviguer dans cet océan d'informations souvent contradictoires. N'oubliez pas de vous inscrire et de partager pour recevoir les nouvelles vidéos chaque semaine. Imaginez une graine, minuscule, fragile. Elle semble insignifiante, presque invisible à l'œil nu. Pourtant, en elle réside un potentiel immense, une promesse de vie et de croissance. Cette graine, bien que petite, a la capacité de devenir quelque chose de grandiose, quelque chose qui peut changer le monde autour d'elle. Plantée dans un sol fertile, nourrie par le soleil et l'eau, elle commence son voyage. Chaque goutte d'eau, chaque rayon de soleil, chaque nutriment du sol contribue à sa croissance. C'est un processus lent, mais chaque étape est cruciale. La graine se transforme, elle s'étend, elle s'enracine profondément. Elle se transforme en un arbre majestueux, capable de résister aux tempêtes les plus violentes. Ses racines sont solides, son tronc est fort, et ses branches s'étendent vers le ciel. L'éducation, c'est cette graine. C'est le début d'un voyage, une transformation qui nous permet de grandir, de nous renforcer et de nous épanouir. Un investissement à long terme, qui porte en lui le potentiel d'une croissance extraordinaire. L'éducation n'est pas seulement une accumulation de faits et de chiffres, c'est une transformation de l'esprit, une ouverture à de nouvelles perspectives. C'est un voyage qui nous pousse à explorer, à questionner et à comprendre le monde qui nous entoure. Bill Gates, lui-même un fervent défenseur de l'éducation, a prouvé au monde entier le pouvoir transformateur du savoir. Grâce à son éducation, il a pu innover, créer et inspirer des millions de personnes. Son parcours est un témoignage de la puissance de l'éducation et de son impact sur le monde. Prenons l'exemple d'Oprah Winfrey, née dans la pauvreté, elle a utilisé l'éducation comme un tremplin pour s'élever et devenir une icône médiatique. Son histoire est une preuve vivante que l'éducation peut transformer des vies, ouvrir des portes et offrir des opportunités inimaginables. Ou encore Malala Yousafzai, qui a risqué sa vie pour défendre le droit à l'éducation des filles. Son courage et sa détermination montrent à quel point l'éducation est précieuse et essentielle. Elle a inspiré des millions de personnes à travers le monde à se battre pour leurs droits et à ne jamais abandonner. L'éducation, c'est bien plus que l'accumulation de connaissances. C'est la clé qui ouvre la porte à un monde d'opportunités. C'est un outil puissant qui nous permet de réaliser nos rêves, de surmonter les obstacles et de créer un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les autres. Investir dans son éducation, c'est investir dans son avenir, c'est se donner les moyens de ses ambitions. C'est un engagement envers soi-même, une promesse de ne jamais cesser d'apprendre et de grandir. C'est une voie vers l'autonomie, la confiance en soi et la réussite. C'est s'armer des outils nécessaires pour décrypter le monde qui nous entoure, pour faire face aux défis et saisir les opportunités. L'éducation nous donne la force de persévérer, la sagesse de prendre des décisions éclairées et le courage de poursuivre nos rêves, peu importe les obstacles. La vie est une succession de choix, et parfois, les choix les plus effrayants sont ceux qui nous rapprochent le plus de nos rêves. Chaque décision que nous prenons, grande ou petite, façonne notre avenir. Il est facile de rester dans notre zone de confort, de choisir le chemin le plus sûr et le plus familier. Mais c'est souvent en prenant des risques, en osant faire quelque chose de différent, que nous découvrons notre véritable potentiel. Les choix audacieux peuvent sembler intimidants, mais ils sont souvent les plus gratifiants. Ils nous poussent à grandir, à apprendre et à nous dépasser. Bill Gates, en quittant Harvard pour fonder Microsoft, a pris un risque monumental. Il a laissé derrière lui une éducation prestigieuse pour poursuivre une vision. Cette décision n'était pas sans incertitude, mais elle était guidée par une passion et une conviction profonde. Gates a vu une opportunité là où d'autres voyaient des obstacles. Il a osé rêver grand et a travaillé sans relâche pour transformer ce rêve en réalité. Un risque calculé, certes, mais un risque qui a transformé le monde de la technologie. Grâce à son audace, Microsoft est devenu un pilier de l'industrie technologique, changeant la façon dont nous travaillons, communiquons et vivons. L'histoire de Bill Gates nous rappelle que les grandes réalisations commencent souvent par un acte de courage. Prendre des risques, c'est sortir de sa zone de confort, c'est oser l'inconnu.
C'est se lancer dans des territoires inexplorés avec la foi que quelque chose de merveilleux nous attend de l'autre côté. Les entrepreneurs, les artistes, les explorateurs, tous ceux qui ont marqué l'histoire ont pris des risques. Ils ont affronté leurs peurs et ont avancé malgré les doutes. C'est accepter la possibilité de l'échec, mais aussi s'ouvrir à la perspective d'une réussite extraordinaire. L'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape sur le chemin du succès. Chaque échec nous enseigne quelque chose de précieux, nous rendant plus forts et plus résilients. En embrassant l'incertitude, nous ouvrons la porte à des opportunités infinies. Imaginez un funambule marchant sur un fil tendu. Chaque pas est un acte de foi, chaque mouvement une prise de conscience de la gravité de la situation. Le funambule sait que la chute est possible, mais il avance avec détermination et grâce. Chaque pas est un risque, chaque mouvement une prise de conscience de la gravité de la situation. Mais c'est dans cette audace maîtrisée, dans cet équilibre fragile, que réside la beauté de la performance. Le funambule nous montre que le courage et la préparation peuvent transformer l'incertitude en art. Mais c'est dans cette audace maîtrisée, dans cet équilibre fragile, que réside la beauté de la performance. La vie elle-même est une performance, et chaque jour nous marchons sur notre propre fil tendu, équilibrant nos espoirs et nos peurs. Prendre des risques calculés, c'est analyser les obstacles, évaluer les opportunités, et avoir le courage de faire le premier pas. C'est reconnaître que chaque décision comporte des incertitudes, mais aussi des possibilités incroyables. En pesant soigneusement les avantages et les inconvénients, nous pouvons prendre des décisions éclairées qui nous rapprochent de nos objectifs. C'est s'engager sur un chemin incertain, avec la conviction que chaque pas nous rapproche de notre destination. La route peut être longue et semée d'embûches, mais chaque défi surmonté nous rend plus forts et plus déterminés. En fin de compte, c'est notre capacité à prendre des risques et à persévérer qui détermine notre succès. Oser pour réussir, c'est embrasser l'inconnu avec courage et détermination. Chapitre 3. L'échec fait partie intégrante du voyage vers le succès. Il est souvent perçu comme une fin, mais en réalité, c'est un nouveau départ, une chance de se réinventer et de se perfectionner. C'est une leçon d'humilité, une opportunité d'apprendre et de grandir. Chaque échec nous pousse à nous remettre en question, à analyser nos actions et à trouver des moyens de nous améliorer. C'est dans ces moments de réflexion que nous découvrons nos véritables forces et faiblesses. Bill Gates, malgré son succès phénoménal, a connu son lot d'échecs. Il n'est pas devenu l'un des hommes les plus riches et influents du monde sans faire face à des obstacles et des revers. Le lancement raté de Windows Vista en est un exemple frappant. Ce produit, qui devait révolutionner le marché, a été largement critiqué et n'a pas rencontré le succès escompté. Mais cet échec n'a pas marqué la fin de la carrière de Gates. Mais au lieu de se laisser abattre, il a analysé ses erreurs, a appris de ses échecs et en est ressorti plus fort. Il a utilisé cette expérience pour améliorer ses futurs produits et stratégies, montrant ainsi que l'échec peut être un puissant moteur de progrès. L'échec, c'est une occasion de se remettre en question, de revoir ses stratégies et de repartir de plus belle. C'est une étape cruciale dans le processus d'innovation et de développement personnel. Chaque échec nous rapproche un peu plus de la réussite. Imaginez un sculpteur travaillant un bloc de marbre. Chaque coup de burin qui ne donne pas le résultat escompté est une leçon. Le sculpteur ne se décourage pas, il ajuste son approche, affine sa technique et continue à travailler. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. C'est en persévérant, en acceptant les échecs et en tirant des leçons que le sculpteur parvient à créer une œuvre d'art. C'est en apprenant de ses erreurs que le sculpteur parvient à créer une œuvre d'art. De la même manière, dans le monde des affaires, chaque échec est une pierre de plus sur le chemin de la réussite. L'échec n'est pas une fin en soi. C'est une étape nécessaire sur le chemin de la réussite. Il nous pousse à nous dépasser, à repousser nos limites et à trouver des solutions innovantes. C'est en acceptant nos erreurs, en tirant des leçons, que nous pouvons espérer atteindre notre plein potentiel. En fin de compte, l'échec est un enseignant précieux, nous guidant vers des sommets que nous n'aurions jamais atteints autrement. Chapitre 4. Imaginez un groupe d'oiseaux migrateurs volant en formation. Chaque oiseau, individuellement, est capable de parcourir de longues distances, mais c'est en volant ensemble, en s'appuyant sur la force du groupe, qu'ils parviennent à traverser les continents. Bill Gates, conscient du pouvoir de l'intelligence collective, s'est toujours entouré de personnes brillantes et talentueuses. Des personnes capables de le challenger, de lui apporter des perspectives nouvelles et de l'aider à atteindre ses objectifs.
S'entourer de personnes intelligentes, c'est se créer un écosystème stimulant, propice à la créativité et à l'innovation. C'est s'ouvrir à de nouvelles idées, à de nouveaux horizons et se donner les moyens de repousser ses propres limites. Chapitre 5. Imaginez un capitaine navigant en haute mer. Pour atteindre sa destination, il ne se contente pas de regarder les vagues qui s'écrasent sur la coque de son navire. Il garde le cap sur l'horizon lointain, sur son objectif final. Bill Gates, tout au long de sa carrière, a su garder le cap sur sa vision à long terme. Il n'a pas été effrayé par les obstacles, ni découragé par les critiques. Il a persévéré, avec la conviction que ses efforts finiraient par payer. Avoir une vision à long terme, c'est se projeter dans l'avenir, c'est définir ses objectifs et s'y tenir. C'est accepter que le chemin vers le succès soit semé d'embûches, mais ne jamais perdre de vue sa destination finale. Le chemin vers la réussite n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un voyage semé d'embûches, de défis et parfois même d'échecs. Mais en suivant les conseils de Bill Gates, en investissant dans notre éducation, en prenant des risques calculés, en apprenant de nos erreurs, en nous entourant de personnes intelligentes et en gardant le cap sur notre vision à long terme, nous augmentons considérablement nos chances de réussite. N'oubliez pas que la connaissance est un pouvoir et que la désinformation est un obstacle à surmonter. Soyez critiques, posez-vous des questions et ne cessez jamais d'apprendre. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo pour aider d'autres personnes à trouver leur chemin vers la prospérité. Ensemble, combattons la désinformation et construisons un avenir meilleur.